Alors, ce soir, je vous souhaite le bienvenue au webinaire « Comment sécuriser son patrimoine en temps de crise ». Alors, ce soir, on va parler d'investissement immobilier en temps de crise. Je vais passer… d'habitude, je commence par me présenter, mais ce soir, j'imagine que si vous venez au webinaire, vous devez me connaître. Ce soir, on va parler de comment multiplier son patrimoine par 20, quels sont les investissements de refuge en temps de crise. On va également parler de comment réaménager un bien pour doper sa rentabilité. Nous allons également aborder le sujet d'une rentabilité plus élevée en province. Est-ce que c'est une vérité ou c'est un mensonge? Et ensuite, on va parler de pourquoi le Covid est une opportunité pour investir. Donc, ce soir, il y aura vraiment beaucoup de valeurs et de contenu et d'astuces pour vous aider à vous lancer dans l'immobilier. Alors, au jour d'aujourd'hui, si tu as de l'argent qui dort sur un livret A, imaginons que tu as de l'argent, tu as 10 000 euros, imaginons, tu te dis, en temps de crise, je vais attendre, je ne vais pas investir ni dans la bourse, ni dans la crypto-monnaie, ni dans l'immobilier parce que ça va peut-être baisser, parce que c'est trop risqué la bourse. Donc, je préfère mettre mes 10 000 euros sur un livret A, voire sous mon lit ou dans une boîte à thé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans le passé, il y a quelques années, le taux du livret A était supérieur à l'inflation. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Il y a quelques années, le taux de livret A était de l'ordre de 3%. L'inflation était de l'ordre de 0,5% par là. Donc, si tu ne veux pas prendre de risques en temps normal, ça passe puisque le taux de livret A est supérieur à l'inflation. Donc, ce n'est pas si dérangeant que ça. Alors, depuis quelques années, le taux du livret A est inférieur à l'inflation. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Exemple, aujourd'hui, le taux du livret A avant impôt, c'est à peu près 0,5%. L'inflation, c'est supérieur au livret A. Ça veut dire, si tu mets l'argent sur un livret A, alors que l'inflation, c'est supérieur au livret A, ton argent, tes 10 000 euros, tes 20 000 euros, tes 30 000 euros, ça perd de la valeur. Ça veut dire, cette situation va s'aggraver avec la crise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez que tous les restos sont fermés, il y a beaucoup de gens qui sont au chômage partiel, il y a beaucoup d'indemnités. Or, le gouvernement ne produit pas de richesse. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont imprimer des billets. Donc, ça va aggraver la situation de l'inflation. OK? Résultat, tu fais dormir l'argent sur un livret A, ton épargne perd de la valeur avec le temps. Alors, pourquoi ton épargne perd de la valeur? Tout simplement, c'est avec de l'inflation. Avant, tu pouvais, avec 20 000 euros, imaginons que tu as 20 000 euros sur ton compte, tu pouvais acheter un box. Avec l'inflation, dans quelques années, peut-être que tu vas pouvoir seulement acheter une place de parking parce que ton argent perd de la valeur avec de l'inflation. Ton argent, toujours les 20 000 euros, ça va valoir de moins en moins. Alors, en temps de crise, il faut miser donc sur les valeurs de refuge qui sont plus sûres. C'est quoi les valeurs de refuge? Je vous donne deux exemples aujourd'hui. Le premier, c'est l'or. Le deuxième, c'est l'immobilier. Ça, c'est des valeurs de refuge qui sont sûres pendant le temps de crise. Or, l'avantage de l'immobilier, il y en a double. Le premier, c'est l'effet de levier. Le deuxième, c'est la progression constante des prix. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet de levier? On a déjà dit que, imaginons, vous voulez investir sur l'or, sur la bourse. Si vous avez 10 000 euros, vous pouvez investir seulement avec 10 000 euros. Or, sur l'immobilier, c'est différent. Alors, Nathalie, est-ce que tu peux… Oui, je vais arrêter tes vidéos.
Alors, qu'est-ce que ça signifie? L'effet de levier. Alors, imaginons que je vais acheter une maison à 100 000 euros et si j'emprunte à la banque sur une période de 10 ans, avec un taux d'intérêt de 3%, tous les mois, je dois débourser 966 euros pour pouvoir payer la maison. Ça veut dire, dans 10 ans, enfin, tous les mois, je sors 966 euros. Dans 10 ans, la maison, elle est à moi. Si j'emprunte sur 20 ans, tous les mois, je sors entre 500 et 600 euros. Et dans 20 ans, la maison, elle est à moi. Le plus fort, c'est que si tu mets en location ton appartement, ton bien, ton studio, tu n'as même pas besoin de sortir 966 euros puisque c'est le locataire qui est censé de payer ton crédit immobilier. Donc, tu ne débourses pas un centime. Dans 10 ans, dans 20 ans, l'immobilier t'appartient. Donc, ça, c'est l'effet de levier qu'on peut seulement utiliser dans l'immobilier. La deuxième spécificité, c'est la progression constante de l'immobilier, que ce soit dans toute la France ou à Paris. Voilà, on va voir ce graphique. Alors, ce graphique s'étale sur 120 ans. Il s'étale de 1900 à 2020. Vous pouvez voir, en fait, il y a 3 indications. Le bleu, c'est le logement en France. Le rouge, c'est le logement à Paris et il y a des pointillés. Alors, vous pouvez constater que pendant 120 ans, entre 1900 et 2020, la progression, c'est environ 8,75% dans l'immobilier dans toute la France. Alors, dans les 120 ans qui ont été écoulés, il y a eu des crises financières, sanitaires qui ont été beaucoup plus importantes que le Covid-19. Or, la pierre a résisté à cette crise. Par moments, ça a baissé un petit peu, mais quand vous regardez sur l'ensemble, parce que l'immobilier, on ne fait pas un achat-revente rapidement, normalement, on garde entre 8 et 15 ans. Donc, quand vous regardez sur une période de 8 à 15 ans, ça progresse. Non seulement ça progresse, en plus, ça progresse d'une manière très intéressante, à savoir, tous les ans environ, ça augmente de 8,75%. Donc, c'est énorme. Ça veut dire que ça peut doubler le prix en 10 ans et tripler en 20 ans. C'est vraiment énorme. Donc, ça, c'est les 2 spécificités de l'immobilier. Ensuite, je vous donne un exemple parce que là, vous me dites, TIN, 8,75%, je ne comprends pas, c'est trop compliqué. Je vous donne un exemple chiffré. Alors, vous avez 10 000 euros en épargne. Vous avez décidé de ne pas prendre de risques pendant la crise. Vous avez décidé de mettre sur le livret A. Alors, aujourd'hui, le taux d'intérêt, c'est à environ 0,5%. Si vous mettez sur le livret A sur 20 ans, vous allez obtenir 11,049 euros. Attention, les intérêts, c'est juste 1049 euros. Donc, 11 euros, c'est plus les 10 000 euros que vous avez misés au départ. Donc, c'est peanuts. C'est rien sur une durée de 20 ans. En fait, vous perdez même de l'argent parce que l'inflation est supérieure à 0,5%. Or, si aujourd'hui vous avez 10 000 euros de côté, vous avez décidé de mettre dans l'immobilier et vous allez emprunter à la banque, bien évidemment, et vous allez tout le mettre en location, bien évidemment, et le locataire paie la mensualité, bien évidemment, et sur 20 ans, vous allez avoir un patrimoine de 201 000 euros, 424. Voilà, donc c'est ce que vous allez payer sur 20 ans. Mais ce n'est pas vous, c'est le locataire qui va payer ça. Là, je n'ai pas parlé de la plus-value parce que la plus-value, c'est un élément incertain. À Paris, il y en a plus, en province, il y en a moins. Je n'ai même pas parlé de la plus-value. Ça veut dire si vous achetez dans les grandes villes, dans les zones tendues comme Paris, Lyon, Nice, Aix-en-Provence, etc., vous pouvez doubler la valeur. Ça va valoir 300 000 euros, 400 000 euros au bout de 20 ans. Or, plus les 10 000 euros que vous avez au départ, donc ça fait une somme
colossale. Ça fait vraiment une somme colossale. C'est toute la différence entre un pauvre qui met ses 10 000 euros sur un livret A ou sous son lit ou dans sa boîte à thé et le riche, l'entrepreneur, qui prend des risques mesurés, qui prend des risques maîtrisés et qui va multiplier son patrimoine par 20, par 40, par 100, par 200. C'est vraiment toute la différence. Quand je vous donne un exemple chiffré, c'est vraiment très, très, très parlant. Ensuite, conclusion, tu multiplies ton épargne avec l'effet de levier et c'est le loyer qui rembourse le crédit immobilier. C'est comme ça, les riches vont devenir de plus en plus riches et les pauvres vont devenir de plus en plus pauvres parce que leurs 10 000 euros, bah, dans 20 ans, ça va valoir beaucoup moins que les 10 000 euros actuellement. L'idée est très alléchante, mais deux difficultés. C'est quoi les deux difficultés? Alors, la première difficulté, c'est comment trouver un bien qui s'autofinance. Ça, c'est toute la difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est comment s'assurer que le loyer soit bien payé. Parce qu'aujourd'hui, les gens se disent, mais je veux bien investir. Déjà, c'est très compliqué de trouver un bien avec une rentabilité de 10%. Il faut savoir, il faut minimum avoir une rentabilité de 10% pour avoir de cash flow. Ensuite, je veux bien acheter, mais est-ce que le logement il ne va pas rester vide? Au cas où je vais trouver preneur, est-ce que le locataire il va me payer à jour? Donc ça, c'est toute la difficulté. On va voir ça ensemble aujourd'hui dans ce webinaire. Alors, typiquement, un exemple typique apparaît que j'ai trouvé cette semaine sur le site de Le Bon Coin. Nous avons devant nous un immeuble magnifique haussmannien, trop beau, très lumineux, la photo elle est trop belle, une pièce bien dégagée, lumineux, tout va bien. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce bien? C'est la rentabilité. Alors, le prix d'achat sans négociation, c'est 221 000 €, 490 €. Pour une superficie de 19 mètres carrés, si vous empruntez sur 20 ans, avec un taux d'emprunt de 1,8%, la mensualité hors assurance, c'est 1 100 €. Donc, plus l'assurance, ça va faire 1 150 €. Je n'ai même pas tenu en compte l'encadrement de loyer à Paris, j'ai juste regardé ce type de surface, combien s'élève le loyer et la moyenne, c'est à peu près 800 €. Mais si vous tenez en compte l'encadrement de loyer à Paris, ça va être entre 500 et 600 €. Donc, typiquement, ce type de produit, c'est très joli, mais ce n'est pas rentable. Ça a une rentabilité de l'ordre de 2 à 3%. Donc, ce n'est vraiment pas rentable. Alors, ça veut dire, si vous tenez en compte l'encadrement de loyer, vous avez un loyer de 600 € contre une mensualité de 1 200 €, sans compter les charges de copro tous les mois, pardon, vous allez mettre 600 € dans le bien. Donc, typiquement, ce n'est pas ça qu'il faut investir. Alors, donc, là, tout le problématique, c'est comment trouver un bien qui s'autofinance. Alors, il faut voir ce que ne voient pas les autres. Si vous voyez la même chose, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, ça, ce type de bien, c'est ce que tout le monde peut voir sur Le Bon Coin. Bah, vous allez acheter un et le deuxième, c'est fini. Vous allez très rapidement être bloqué par la banque. Parce que quand vous avez un premier bien, ça c'est l'autre bien, vous allez voir la banque pour emprunter un deuxième bien. Qu'est-ce que la banque va vous demander? Il va vous dire, bah, monsieur, est-ce que vous avez des biens? Oui, oui, j'ai des biens, j'ai même un studio à Paris. Bah, montrez-moi les relevés. Vous montrez, et le banquier, il va rentrer les chiffres dans sa base de données, il va se rendre compte que tous les mois, vous perdez de l'argent. Vous perdez 600 € plus exactement par mois. Alors ça ne vous parle pas trop. Imaginons que vous avez un restaurant. Vous avez un restaurant et vous souhaitez aller emprunter pour un deuxième restaurant. Le banquier va vous demander les relevés. Vous montrez les relevés. Le banquier va vous dire, ben, monsieur, vous perdez 2 000 € par mois sur votre restaurant. Est-ce que vous pensez que je veux bien vous prêter pour un deuxième restaurant? C'est la porte est par là et au revoir. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc, il faut vraiment voir ce que voient
pas les autres pour trouver des biens, même en zone tendue, à une rentabilité de 10%, voire 12% brut. Ensuite, bien négocier le prix d'achat parce que c'est toujours au moment d'acheter qu'on peut trouver des bonnes affaires. Alors, parce que vous avez la possibilité de négocier, vous pouvez acheter maintenant, dans 6 mois, dans cette ville ou dans une autre ville, avec ce vendeur ou avec un autre vendeur. En revanche, quand vous allez revendre, vous avez un bien à vendre, c'est dans telle ville, tel étage, tel quartier, et vous n'avez pas la possibilité de choisir puisque vous avez un seul bien à vendre. Et souvent, pour la plupart des gens, c'est quand vous vendez un bien, c'est toujours pour une raison. Un divorce, un mariage, une naissance, une mutation, la retraite, vous avez besoin de l'argent, une succession. Donc, vous n'avez pas la possibilité d'attendre 2 ans, 3 ans, 10 ans pour revendre votre bien. Donc, c'est toujours au moment d'acheter que vous avez trouvé la bonne affaire. La troisième astuce, c'est de savoir réaménager le bien pour faire augmenter la rentabilité. Là, je vais vous montrer un exemple concret illustré par un plan. C'est mon propre appartement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avant d'acheter, vous rentrez dans mon appartement, vous avez une entrée, vous avez un petit placard ici qui dessert le séjour. Vous rentrez plus loin, vous avez une chambre numéro 1, chambre 2, vous allez par là, il y a chambre 3, il y a les toilettes, il y a la salle de bain, il y a la cuisine. Voilà, vous avez fait le tour de mon appartement. Et comment je l'ai réaménagé pour augmenter la rentabilité de 80%? J'ai fait l'opération suivante, vous rentrez toujours. J'ai découpé le salon, j'ai cassé le placard qui était là. J'ai fait une chambre au fond avec la fenêtre et j'ai fait un séjour là. Donc, la chambre 1 est devenue la chambre 2, la chambre 2 est devenue la chambre 3, la chambre 3 est devenue la chambre 4. Par ailleurs, étant donné que je compte mettre 4 personnes dans mon appartement, j'ai rajouté une salle d'eau ici, toilette, salle de bain, cuisine. Ce qui fait qu'avant, j'avais 3 chambres et un séjour et une salle de bain, des toilettes. Maintenant, j'ai 4 chambres, un séjour, une salle de bain, une salle d'eau et des toilettes. Si je loue cet appartement en entier, ça vaut environ 1 000 €. Alors, 3 chambres, c'est dans les 1 500 € et je l'ai fait en 4 chambres, donc ça me rapporte 2 000 €, rien que cet appartement. Maintenant, toute difficulté, c'est que comment trouver le bien, parce que ce n'est pas n'importe quel appartement se prête à une colocation de telle sorte. Il faut bien choisir l'emplacement, il faut bien faire une étude de marché, faire une étude de quartier de la ville, des besoins des locataires potentiels. Ensuite, une rentabilité plus élevée en province, vérité ou mensonge? Souvent, vous débutez dans l'immobilier, on vous dit, vous êtes à Paris, Paris c'est cher, c'est pas compliqué, allez investir en province. Alors, outre, c'est très chronophage l'immobilier. Pour un débutant, vous allez visiter entre 8 fois et 15 fois. Il y a les travaux, il y a la mise en location. Donc, si vous avez la possibilité d'aller à Marseille une trentaine de fois pour une opération, pourquoi pas. Mais ce n'est pas toute la problématique. La problématique, on va voir, c'est la suivante, c'est est-ce qu'en province, il y a assez de demandes locatives? Est-ce qu'en province, le marché de location n'est pas saturé? Ça, c'est toute la problématique. J'ai fait une étude sur la ville de Mulhouse. Alors, qu'est-ce qui se passe à Mulhouse? Je vous ai fait un imprimé d'écran. J'ai tout simplement tapé location, pas de prix, pas de nombre de pièces, pas de loyer, pas de superficie, pas de type de bien. J'ai juste saisi location, la ville de Mulhouse.
Ce qui me ressort, c'est sur la ville de Mulhouse, j'ai 1028 logements vides. Je continue. Je tape colocation Mulhouse. Ce qui me ressort, c'est sur la ville de Mulhouse, j'ai 75 colocations vides. Vous allez me dire, mais là, il y a 1028, là, il y a 75 logements vides, donc ça fait 1100 logements vides. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Je ne comprends pas trop. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que ce n'est pas assez? Est-ce qu'il y a de la demande locative? Est-ce qu'il n'y en a pas? Alors, on va voir la suite et vous allez comprendre très rapidement. J'ai fait la même opération sur la ville de Paris. J'ai tout simplement tapé colocation, ville Paris, pas de loyer, pas de superficie, pas de type de pièce, voilà. J'ai 828 colocations qui sont disponibles, 827, voilà, résultats qui sont disponibles dans la ville de Paris. J'ai fait la même chose en saisissant location dans la ville de Paris. J'ai 8451 résultats qui sortent. Donc, là, c'est 827, là, c'est 8400, ça fait 900 et des poussières. Ah, ça fait 9000 et des poussières, 9000 logements vides, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Vous allez voir la suite et vous allez comprendre très rapidement. Population à Mulhouse, j'ai tout simplement d'aller voir sur la ville sur le site de Wikipédia. J'ai vu que sur la ville de Mulhouse, j'ai 109 443 habitants. Et j'ai fait la même opération à Paris. J'ai 2 220 445 personnes dans la ville de Paris. Alors, quand je fais le prorata, quand je fais le ratio locatif et population, je me rends compte, à Paris, j'ai 9 278 logements vides contre 2 220 445 habitants. Ça me fait un taux de logement vide de 0,4%. Or, sur la ville de Mulhouse, j'ai 1% de logements vides. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire, quand vous achetez un bien sur la commune de Mulhouse, on vous vend 10% de rentabilité, 12% de rentabilité, 18% de rentabilité. En fait, vous n'allez pas trouver de locataire à moins que vous baissiez le prix. En tout cas, c'est très, très compliqué de louer votre logement au prix que vous croyez sur la commune de Mulhouse. Donc ça, c'est un élément à tenir en compte. En temps de crise, il vaut mieux miser sur les zones, sur les grandes villes, au lieu d'aller chercher la rentabilité en théorie sur un tableau Excel de 18%. En réalité, vous n'allez jamais avoir 18%, ça existe seulement sur un tableau Excel. Du coup, comment s'assurer que le loyer soit bien payé? Alors, la grande crainte des investisseurs, c'est « Ok, j'ai compris, il faut que j'investisse en l'immobilier. J'ai compris, il faut que j'investisse dans les grandes villes. Oui, mais j'ai peur que je ne trouve pas de locataires. J'ai peur que les gens n'y paient pas parce que tout le monde va être au chômage, parce que c'est la cata, parce que ça fait 1 an que le Covid dure et on ne voit pas la fin du tunnel. » Alors, les astuces pour que le loyer soit bien payé, il y en a 4. Tout d'abord, il faut bien choisir les locataires. Il faut vraiment choisir les locataires qui sont le plus solvables. Ensuite, prendre des garants si le locataire il gagnait moins de 3 fois le loyer. Alors, soit il est étudiant, évidemment, il lui faut un garant, soit il a un job, mais son job est inférieur à 3 fois le loyer. Imaginons que le loyer, c'est 500 € par mois. Il faut qu'il gagne minimum 1 500 € par mois. Dans le cas contraire, il faut prendre un garant. Ensuite, il faut viser un marché où il y a les gens qui sont bons payeurs. La dernière fois, quand j'ai fait le webinaire, j'ai une dame qui m'a dit « Ah bon, en France, statistiquement, il n'y a que 2 à 3% d'impayés. Moi, ça fait quelque temps que je suis dans l'investissement locatif. J'ai déjà 2 impayés. Comment ça se passe ?» En fait, je lui ai demandé « Mais à qui vous louez votre logement ?»
au RSA, au CASOS. Donc, il faut bien viser les gens qui sont des bons payeurs au lieu de viser tout le monde. Et si vous n'êtes pas rassuré, je vous conseille vivement de prendre une assurance pour se sécuriser. Alors aujourd'hui, nous sommes en plein Covid, ça fait déjà 1 an que ça dure et pourtant, le Covid est d'une opportunité. Alors pour quelle raison? Parce qu'il y a moins d'acheteurs potentiels. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'acheteurs potentiels par rapport aux années précédentes parce que la plupart, ils attendent. Ils attendent quoi? Ils attendent que le prix baisse, ils attendent que le Covid passe. Et ensuite, il y a une bonne partie, soit c'est au chômage partiel, soit c'est au chômage total. Donc, ils n'ont pas la capacité d'emprunter. Donc, si jamais vous avez encore un revenu constant et régulier et votre taux d'endettement n'est pas au plafond, il faut acheter du moment où c'est possible. Vous avez la possibilité au jour d'aujourd'hui de faire une bonne affaire si vous savez négocier, si vous savez détecter les bons vendeurs pressés. La deuxième raison pour laquelle le Covid est une opportunité, c'est parce que le nombre de vendeurs reste constant. Comme je vous ai dit précédemment, quand on vend, on est obligé de vendre. On ne vend jamais par plaisir. Il n'y a personne qui se lève le matin en disant « Tiens, aujourd'hui il fait beau, je vais vendre mon appartement ». Ça n'existe pas. C'est toujours parce que vous avez une raison pour vendre. Divorce, mariage, naissance, retraite, mutation, succession, vous avez besoin d'argent, etc., etc. Donc, le nombre de vendeurs reste constant. Ils peuvent attendre 2 mois, 3 mois, ça je veux bien croire, mais il serait très difficile d'attendre 2 ans, 3 ans. Ça, c'est très compliqué. Alors, du coup, il y a davantage de possibilités de faire une bonne affaire puisque l'offre se maintient alors qu'il y a moins de demandes. Du coup, il y a plus de possibilités de faire une bonne affaire. Évidemment, c'est à condition que vous avez la possibilité de détecter, de négocier, de savoir faire de bonnes affaires. Alors, j'ai essayé de vous donner un maximum d'astuces, de stratégies, de bons plans. Mais vous savez que 10 ans d'expérience, ça ne s'explique pas en 45 minutes. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez avoir un diagnostic sur votre cas à vous, vous êtes peut-être maman solo, vous avez des enfants, vous souhaitez investir, vous ne savez pas comment, vous avez déjà de biens et un taux d'endettement plutôt élevé, vous voulez aller plus loin, vous ne savez pas si c'est possible ou pas. Vous hésitez entre acheter votre résidence principale et investir, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. J'ai le grand plaisir de vous offrir un appel stratégique de 45 minutes pour que vous puissiez avoir davantage de clarté et de vision dans votre projet immobilier. C'est très important d'avoir la vision avant l'investissement immobilier et pas dire « Ah, je vais investir à Mulhouse, j'ai acheté, j'ai décoré, j'ai fait les travaux, je me suis endettée sur 25 ans, mais je n'ai pas de locataire. » Là, c'est vraiment la cata. Il vaut mieux avoir un diagnostic avant le passage à l'action qu'après. Parce qu'après, c'est trop tard. Si votre locataire ne vous paie pas, c'est trop tard. Si vous ne trouvez pas preneur locataire, c'est trop tard. Si vous achetez 30% plus cher par rapport au prix du marché, c'est trop tard. Si vous voulez avoir 10 biens sur 10 ans, alors que dès le deuxième bien, votre taux d'endettement est au plafond, c'est trop tard. Donc, j'ai cette possibilité de vous offrir 45 minutes de session stratégique pour vous aider à avoir un plan personnalisé avant le passage à l'action. Donc, je vous laisse prendre note de ce lien. Comment ça se passe? Vous cliquez sur ce lien, vous allez choisir la date et l'heure qui vous convient et vous allez répondre aux quelques questions
Et c'est un expert, c'est mon collaborateur qui s'appelle Luc, qui va vous appeler pour vous donner de la clarté, de la vision, des conseils personnalisés par rapport à votre projet immobilier. C'est vraiment primordial d'avoir des conseils personnalisés. Ça a l'air simple, ce que je vous ai dit, mais dans la réalité, dans la pratique, c'est super compliqué. Là, pas plus loin que ce matin, j'ai un élève qui me dit, Maïtine, avant le projet, j'ai été voir des banques. Il y a une banque qui veut bien me prêter 90 000 euros, l'autre c'est 100 000 euros, l'autre c'est 110 000 euros. Celui qui veut me prêter le maximum, c'est 160 000 euros. Donc, j'ai acheté mon bien, enfin, j'ai signé le compromis. Là, j'ai déposé le dossier. Celui qui veut me prêter 160 000 euros, il me prête aujourd'hui 90 000 euros. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, donc vraiment, il faut avoir de la clarté et de la vision, des conseils avant le projet immobilier. Voilà le webinaire d'aujourd'hui. J'espère vraiment vous voir très, très bientôt. Et Luc vous fera l'appel stratégique avec un grand plaisir. Maintenant, on va passer à la phase de questions-réponses. Avez-vous des questions? Est-ce que quelqu'un a une question? N'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Est-ce que quelqu'un a une question, que ce soit par rapport à moi, par rapport à l'appel stratégique, par rapport à l'immobilier en général ou par rapport au webinaire de ce soir? Personne n'a de questions? Si vous avez une question, n'hésitez surtout pas. Ce soir, j'ai l'impression que tout le monde est timide parce que d'habitude, les gens ils n'arrêtent pas de me poser des tas de questions. Vous savez tous comment il faut vous y prendre dans l'immobilier. Vous êtes tous experts. C'est pour ça que vous n'avez aucune question. Ça, c'est possible. C'est tout à fait possible. Alors, Eric, est-ce que tu as des questions? Juan, est-ce que tu as des questions? Ling, Li Zhi, avez-vous des questions? Ah, ça y est, j'ai une première question. Le rendez-vous de 45 minutes avec un expert, c'est uniquement en français. Oui, je vais vous expliquer. C'est une question de Juan. En fait, ça se passe en deux étapes. Donc, il y a tout d'abord mon collaborateur qui s'appelle Luc Albasson, qui va vous répondre, qui va vous prendre pendant 45 minutes. Et par la suite, si jamais vous êtes intéressé par le programme et vous voulez poser votre candidature, puisque le 10 mai, je vais lancer un programme d'accompagnement et il n'y a que 20 places disponibles. Si jamais vous êtes intéressé par le programme, vous souhaitez aller plus loin, et je vais vous rappeler pour vous proposer un deuxième rendez-vous. Et si jamais vous avez des questions plus précises sur le programme, on va voir ça ensemble et vous posez votre candidature pour le programme. Oui, sinon, le rendez-vous, c'est tout à fait, c'est en français. En tout cas, le premier, c'est en français. Le deuxième, c'est en chinois ou en français, comme vous le souhaitez. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Nathalie, Luc, Paré, Ogesh, est-ce que vous avez des questions? Ou je suis super claire ce soir?
Ça m'arrête des fois d'être très, très clair. Oui, très clair. C'est très clair. Je vous conseille Ouais, vivement de prendre un rendez-vous avec Luc oui, parce que souvent, vous avez des idées, vous avez des pistes, vous avez des pensées, mais il faut un regard d'extérieur, il faut un regard d'expert pour vous aiguiller, pour vous dire c'est bien, c'est pas bien. Ah, là, vous voulez faire, je me souviens très bien de Nathalie qui m'a dit, j'habite à Lille, je voulais investir à Tourcoing. oui. Je vise des immeubles de rapport où il y a 4 studios, 6 studios. Chaque studio, ça me rapporte 500 euros. Du coup, 6 studios, ça me rapporte 3 000 euros. Donc, Oui. avec une seule opération, je suis rentière. Ça, c'est sur un tableau Excel. C'est sur un tableau Excel. C'est pas dans la réalité. Dans la réalité, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus compliqué et plus D'accord. complexe que ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre cet appel avec Luc. C'est hyper important, essentiel d'avoir une clarté avant de vous lancer dans une opération immobilière. Merci pour votre conseil. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Est-ce que quelqu'un a une dernière question? N'hésitez surtout pas, je suis là à répondre à toutes les questions, que ce soit sur moi, sur le webinaire, sur l'immobilier en général. N'hésitez surtout pas. Mais déjà, mais Ting, on te remercie pour ce webinaire qui a été très clair. Parmi tous les participants, je ne sais pas si euh, l'ensemble des informations qu'ils ont voulu avoir pour savoir comment investir en temps de crise et pouvoir obtenir un maximum de rendement sur leur investissement, ça leur a parlé, ça a répondu à leurs attentes, ça leur a permis effectivement de voir que c'est possible et c'est surtout possible quand on est bien accompagné de la part d'une personne qui a déjà fait ce type d'investissement et qui maîtrise tous les rouages et les secrets de l'investissement, malgré le fait qu'au départ, ce n'était pas une professionnelle. Donc ça, c'est très important et qui a vraiment ce regard et qui a cette capacité à voir, à comprendre et surtout apporter un maximum d'éléments que, que même des professionnels ne verraient pas parce qu'ils sont habitués à un certain formalisme dans l'immobilier. C'est le moment, effectivement, pour chacun qui regarde ce webinaire, qui écoute, parce qu'on est entre nous, on est en petit comité. Donc, c'est très intéressant et surtout, et c'est aussi encourageant de poser des questions parce que ça permet justement de pouvoir aller encore plus loin dans, dans la démonstration, dans cette démarche de pouvoir apporter beaucoup plus de clarté et la pire des choses à faire, c'est de repartir avec des points qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas saisis, qui n'ont pas été clairs. Donc, profitez justement de, de ce moment très particulier que Ting vous offre, nous offre tous, de nous faire, de nous gratifier de son expérience avec ce webinaire qui, en lui-même, est déjà une formation de haute, haute, haute valeur ajoutée. Alors, Luc, je ne t'ai pas présenté, effectivement, c'est Luc, il travaille dans mon équipe. Luc, bah, profitons de ta présence. Déjà, merci d'être venu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe une session stratégique? C'est une très bonne question. Alors, en fin de compte, une session stratégique, c'est déjà une session qui est offerte pour permettre de pouvoir mieux identifier le besoin, pour permettre de pouvoir clarifier les objectifs et faire ce qu'on appelle le premier appel qui permet de faire le tout, de comprendre, d'analyser et de voir tout ce qui peut être fait par rapport à la situation de la personne. Donc, c'est vraiment un appel de découverte, c'est une session vraiment de découverte où on va en fond des choses.
Et là, ça permet justement à la personne qui a décidé de prendre cet appel de pouvoir poser librement l'ensemble des questions, mais vraiment qui soient liées à sa situation personnelle. En fait, quand une session stratégique est dédiée à la personne qui prend l'appel. Donc, on ne parle que de son projet, on ne parle que de ses objectifs, on ne parle que de ses envies, on ne parle que de ses possibilités. On est là avant tout pour pouvoir écouter, apporter de la clarification et faire en sorte que la personne qui a fait le choix de réserver cet appel puisse repartir avec un maximum d'informations. Et si elle souhaite aller plus loin, effectivement, donc elle se retrouve directement en relation, en contact avec Ting, qui aura toutes les informations parce que les questions que moi je vais poser, Ting ne va pas forcément les poser. Par contre, elle aura toutes les réponses qui lui permettront justement de pouvoir ajuster, étayer, étoffer et faire en sorte que la prestation, le service, l'accompagnement, le coaching soit le plus favorable pour les personnes qui ont choisi de lui faire confiance. Et c'est la meilleure des choses à faire aujourd'hui pour pouvoir faire son investissement sans risque, sans peur et en toute sécurité. Très intéressant. Si vous avez une question, que ce soit pour Luc ou pour moi, n'hésitez pas. Nathalie, pas de questions? Ling, est-ce que tu as une question? Juan et Eric, est-ce que vous avez une question? Vous avez toute l'équipe qui est là, qui sont à votre disposition pour vous répondre à toutes vos questions, que ce soit sur la session stratégique, sur l'immobilier en général ou sur moi. Luc, je pense que les gens, ils préfèrent prendre un rendez-vous tranquille et discuter avec toi en tête-à-tête dans un premier temps. En tout cas, ce sera un vrai plaisir pour moi. Ce sera vraiment une joie immense de pouvoir avoir tout un chacun qui prendra le temps de pouvoir réserver cet appel. Et ce que je peux leur garantir, c'est qu'ils vont avoir un maximum de réponses et aussi un maximum de clarté, ce qui leur permettra de pouvoir passer à l'action et prendre les décisions qui s'imposent à eux. D'accord, ça marche. Du coup, merci à tous d'être là à ce webinaire de ce soir et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.